Nous essaierons tout au long du colloque de tenir les délais, même si tout le monde n'est pas encore arrivé et les gens arriveront en cours de route. Alors merci d'être là, d'être présent pour ce colloque que nous avons appelé « Quelles utopies pour aujourd'hui ? Éducation, égalité, émancipation ». Que l'actualité et la perception que nous en avons ont rendu pour nous incontournable vite. C'est d'ailleurs pourquoi ce colloque s'est élaboré aussi vite. Nous n'avions jamais fait ça dans ces temps. Merci au Théâtre national populaire, à Christian Scaretti, son directeur, qui réussit la gageure de continuer de faire vivre, de développer un espace de création né dans des temps où le futur paraissait ouvert. La création de ce Théâtre national populaire n'est-elle pas elle-même une utopie ? Merci à Laure Charvin, à Marine Dardan, Nadia Lobé, Stéphanie Laude, Olivier Higelin et tous les membres de l'équipe du TNP qui nous ont bien aidés. Merci à la mairie de Villeurbanne, à son maire Jean-Paul Brett et en particulier à Damien Bertillier, adjoint au maire de Villeurbanne, chargé de l'éducation, qui nous a accompagnés dans l'organisation et qui nous fait l'honneur d'être présent et à qui je passerai très vite la parole. Merci à nos intervenants, Jean Housset, Philippe Mérieux, Franck Lepage-Demain, Étienne Vélas, Edwy Plenel, qui, outre leurs fonctions sociales, sont aussi militants et nous font le plaisir et l'honneur de nous faire connaître l'état de leurs réflexions. Merci aussi à nos partenaires qui interviendront le dimanche matin. Merci à vous, participants, qui êtes venus nombreux témoigner qu'il y a encore des possibles à explorer et à inventer. Alors, le terme utopie, créé par Thomas More, désigne le nom d'une île idéale, Utopia, la meilleure des républiques. Ce mot a été repris largement, mais il est malheureusement souvent réduit à l'idée que l'utopie n'est que désir, délire, folie, rêve chimérique. Pourtant, nous savons qu'une utopie comme liberté, égalité, fraternité continue à guider notre action, qu'elle est défendue, développée par certains, mais elle est freinée, combattue par d'autres, et qu'il n'en tient qu'à nous d'en faire vraiment une réalité. Nous sommes, comme beaucoup, bousculés par l'actualité. Le monde en folie dans lequel nous vivons n'est pas né de rien. Une bombe à retardement, faite de peur, haine, rejet de l'autre, de docilité, de soumission, est en train d'exploser. Mais les drames qui ont touché nos sociétés, en particulier les attentats de ces derniers mois, sont déjà le quotidien d'une partie du monde. Et il est fou de ne pas reconnaître les responsabilités de nos sociétés dans ces situations, conditions nécessaires pour y trouver remède. L'éducation nouvelle a pour vocation de penser, faire naître une autre éducation. Mais sans une école qui cherche vraiment à se transformer, aucune issue durable ne semble possible. Des forces existent qui freinent ces élans émancipateurs cependant. Dans son roman Le Guépard, Lampedusa met dans la bouche de son personnage Tancredi, pour que tout reste comme avant, il faut que tout change. Le changement ne suffit donc pas. Encore faut-il qu'il soit porteur de rupture, porteuse elles aussi de plus d'humanité. Beaucoup le disent avec nous. Et de notre côté, nous avons à cœur de mettre en acte, depuis nos origines, de traquer ce qui fait obstacle à ce que l'acte éducatif au quotidien construise de l'égalité, du savoir, de la citoyenneté,
de l'émancipation. Nos mouvements, le GFEN, le GREN, Groupe roman d'éducation nouvelle, sont issus de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, qui s'est constituée en 1921, alors que le monde sortait d'une autre époque de folie. Adolphe Ferrière et des autres initiateurs avaient constaté que cette barbarie de la Grande Guerre s'était déroulée entre les peuples les plus savants et les plus cultivés du monde. Il y avait là la preuve que l'accès au savoir et à la culture ne suffisent pas, dès lors que l'éducation mise en œuvre ne rompt pas avec des logiques aliénantes. Seule une éducation radicalement différente pouvait éviter la reproduction de ces horreurs. Nous allons y réfléchir à tout ça. Lors de ce colloque, après les interventions de ce soir, nous vous proposons demain des ateliers qui relèvent du désir de vous laisser travailler ensemble pour découvrir que les valeurs qui nous portent se construisent ensemble en apprenant. Dans le hall, vous avez vu qu'il y a des panneaux d'inscription. Nous demandons de bien respecter la règle du jeu et de ne pas vous inscrire dans un atelier déjà complet, parce que les salles ne peuvent pas accueillir plus de monde que pour ce à quoi elles sont faites. Le soir, demain soir, nous aurons la chance d'assister à une conférence gesticulée de Franck Lepage, qui nous fera rire tout en nous amenant à déstabiliser ces évidences dangereuses et à oser penser autrement. Le dimanche, après qu'Étienne Vela s'est installé clairement les liens de notre éducation nouvelle et des utopies, après des interpellations d'acteurs sociaux, Edwy Plenel nous fera rêver, penser à un autre monde. Durant ce colloque, nous avons le projet d'engager une réflexion pour bâtir un manifeste pour une autre école. Ce manifeste, je vais tout à l'heure, Étienne Velas, lorsqu'elle prendra la parole, nous le présentera et nous dira comment nous devons fonctionner. Et maintenant, je donne la parole à Damien Bertillier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Gérard Medioni, pour ces mots d'accueil et pour l'initiative que vous avez eue avec vos collègues et Étienne Velas, que je salue également. Bienvenue à toutes et à tous, à Jean Housset et Philippe Mérieux qui vont ensuite intervenir. Vous n'êtes pas venus là pour m'entendre, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. D'abord, excuser Jean-Paul Brett, le maire de Villeurbanne, qui ne pouvait pas venir. C'était pourtant vraiment calé, prévu depuis plusieurs semaines. Mais bon, voilà, il a un événement dernière minute qu'il a contraint à ne pas pouvoir venir. Donc, merci une nouvelle fois d'avoir choisi Villeurbanne et d'avoir choisi le TNP, le Théâtre National Populaire, dont je remercie également Christian Scaretti qui effectivement nous a permis de pouvoir tenir dans ce lieu, et Laure Charvin effectivement pour son accueil. Quel meilleur endroit pour parler d'utopie que les gratte-ciel, cette utopie réalisée. Je vous invite d'ailleurs à profiter de ces quelques jours pour visiter, si vous en avez un petit peu le temps, cette audace politique et architecturale que sont les gratte-ciel. Bon, dans tout bon programme, avant 20h, il y a une page de publicité, donc je vous en livre un petit peu. Mais si vous allez sur le site internet des Utopies réalisées, vous pourrez télécharger le guide audio gratuit qui vous permettra de faire la visite aujourd'hui ou à un autre moment. Peut-être certains d'entre vous iront dans les ateliers qui se situeront à l'hôtel de ville, donc vous verrez une marque très particulière de ce qu'a été le choix de créer ex nihilo un nouveau centre-ville dans les années 1930, à la fois pour bien marquer la place de Villeurbanne dans l'agglomération, à côté d'une autre ville qui parfois pouvait avoir des velléités
bourgeoise d'annexion, mais au-delà de ça, vous êtes dans un espace qui accueille encore aujourd'hui plus de 1300 logements sociaux, et c'était la volonté de Lazare Goujon, le maire de l'époque, de créer des logements modernes avec toutes les commodités qui n'existaient pas à l'époque dans les logements sociaux et qui sont encore là aujourd'hui. Le TNP est en soi aussi une utopie réalisée, hein, celle de la décentralisation culturelle, et le travail de Christian Scaretti qui vient d'être reconduit pour 3 ans et avec lequel nous allons travailler justement en lien avec les écoles de la maternelle jusqu'au collège, avec tout le travail qui est déjà réalisé avec les lycées, l'université, mais c'est dans ce territoire un travail très important qui est mené avec le TNP et les acteurs culturels pour mener une politique éducative qui permette de faire des ponts entre ces établissements de grande qualité et les établissements scolaires. Et ce lieu populaire qui est à opposer au populisme, parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, le populisme est quand même, pour ceux qui peut-être ont regardé la télévision hier soir, quelque chose qui revient à la mode, et penser l'utopie ne l'est pas forcément. Et d'ailleurs, hier soir, on n'en a pas eu beaucoup. Et la lecture simplement de votre programme ferait dresser les cheveux sur la tête d'un certain nombre de politiques. Même moi, j'avoue que mes cheveux ont esquissé un début de soulèvement, mais qui a été vite réprimé. Parce que malgré tout, le lavage de cerveau qui est évoqué dans la problématique, c'est quand même d'abord celui qui est orchestré par des organisations djihadistes, et qui est la nouvelle secte mondialisée. On accueillait l'année dernière Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, qui intervenait aux côtés de Patrick Weil dans les rencontres de l'éducation qu'on a organisées avec le réseau des villes éducatrices, dont Villeurbanne dans laquelle elle est très impliquée, elle est vice-présidente. Et il rappelait à quel point le travail de déradicalisation était nécessaire à court terme, parce qu'on a devant nous des bombes à retardement en nombre important, et comme le sont d'ailleurs malheureusement un certain nombre de mesures de sécurité, notamment dans les écoles, qui sont malheureusement aujourd'hui la cible de Daesh, et c'est en tant que politique une préoccupation du quotidien. Malgré cela, vous avez absolument raison de rappeler que de remettre l'utopie au cœur de l'enjeu éducatif. Une société dans laquelle les jeunes ne peuvent pas espérer vivre mieux que leurs parents est une société qui n'a pas d'avenir. Et cette utopie, nous en avons grand besoin pour que les jeunes n'aillent pas la chercher justement chez les charlatans de l'idéalisme que sont soit d'un côté les djihadistes, soit l'extrême droite, qui est la nouvelle idéal finalement d'une grande partie de la jeunesse. Idéal négatif, mais idéal quand même. Et donc, je suis vraiment heureux qu'on vous accueille ici à Villeurbanne, dans cette ville où l'accueil est une tradition, où, comme le dit le slogan, nous sommes tous venus d'ailleurs, mais nous sommes tous devenus d'ici. Dans une ville où les cultures s'entremêlent, où les opinions de chacun sont respectées dès lors qu'elles respectent celles des autres. C'est notre engagement dans la politique culturelle, j'en parlais tout à l'heure, et c'est notre engagement dans le projet éducatif Grandir à Villeurbanne, dont l'objectif premier est de lutter contre les déterminismes à tous les moments de la vie des enfants et des jeunes. Notre projet éducatif est de 0 à 25 ans, et nous allons mettre en place un certain nombre de parcours qui vont permettre justement aux enfants de sortir pendant une semaine des écoles, mais dans un environnement proche et en lien avec l'ensemble des établissements culturels, des lieux où ils vont pouvoir travailler sur le développement durable, et ils vont pouvoir avoir cette ouverture dans une certaine proximité pour montrer que même dans son quartier ou juste à côté de son quartier, il y a des ressources formidables qui sont souvent méconnues. Et si moi-même je fais de la politique, c'est parce que je pense que les utopies peuvent être réalisées. Parce que franchement, on ne peut pas dire que les jeunes de ma génération aient pour beaucoup envie de faire de la politique et que ça les fasse vraiment rêver. Et ce qui se passe en ce moment dans notre région est peut-être la répétition générale d'un projet politique populiste à l'échelle nationale, voire européenne. Et en même temps, plutôt que d'agiter ses peurs, de dire ça pourra toujours être pire, je pense que nous devons nous retrousser les manches et agir ensemble. Nous qui croyons que l'école peut changer, et la loi de refondation de l'école, elle a rouvert la voie vers une école plus juste. Ici à Villeurbanne, on agit. À la métropole de Lyon, c'est quelque chose que j'essaye de porter dans le
dans un nouveau projet éducatif, parce que la métropole, ayant récupéré les compétences du Conseil général et donc des collèges, va travailler pour faire tomber avec les communes les barrières entre l'école et le collège, entre le collège et son environnement, entre les acteurs qu'on dit de l'éducation formelle et les acteurs d'éducation informelle, entre les différents temps de l'enfant et du jeune. Et donc merci à vous, merci au GFEN et en particulier au secteur langue et aux graines. Et je salue d'ailleurs nos voisins et amis suisses. Et merci à vous, Jean Housset et Philippe Mérieux, pour l'ouverture de cette soirée, pour votre présence qui nous honore. Et Philippe Mérieux me permettra quand même un salut particulier pour l'action qu'il a menée à la région pour la formation des jeunes rhône-alpins. Je crois que ça a été un travail très important et qui laissera malgré tout des traces. Et en tout cas, on s'attachera à ce que ce soit le cas. Voilà, bon colloque à toutes et à tous. Et à bientôt, enfin à bientôt, profitez-en quand même un peu, à Villeurbanne, où vous êtes chez vous. Merci à vous. Vous ne vous inquiétez pas si vous me voyez faire un petit aller-retour, je vais sortir, mais je reviendrai. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Alors, les Suisses arrivent un peu tard parce qu'ils finissaient le travail, il fallait avoir le temps de venir, alors on en voit descendre de temps en temps. Je vais peut-être juste parler du manifeste, parce que nous avons l'idée qu'à la suite de ce colloque, nous écrivions un manifeste avec tout ce qui sera sorti comme utopie pour éduquer aujourd'hui, mais aussi construire demain. Je reprends une phrase que Philippe Mérieux a fait circuler sur les réseaux sociaux pour annoncer notre colloque, et je trouve ça très beau. Donc, éduquer aujourd'hui pour construire demain. Et on va procéder en plusieurs étapes, c'est-à-dire que ce colloque va permettre de récolter des données. Donc, toutes vos notes, gardez-les bien précieusement, parce que peut-être vous aurez envie de nous les transmettre, de venir travailler avec nous. Une deuxième étape sera l'écriture du manifeste, et vous êtes tous invités à venir à cette journée qui sera le 5 novembre à Villeurbanne. On précisera le lieu, nous avons vos adresses, nous avons vos noms, et on vous retrouvera. Et une fois que le manifeste sera écrit, nous le transmettrons à toutes les personnes qui auront participé aux 3 journées et qui pourront réagir. Il y aura encore des corrections possibles du manifeste. Et ensuite, on passera à la période de diffusion du manifeste, où tout le monde pourra nous aider à tout ça. Mais chacun est important dans cette idée, chacun est important dans ce projet, j'ai envie de dire. Et donc, nous avons mis un panneau dans la salle où nous étions tout à l'heure pour l'apéritif. Et tous ceux qui sont intéressés à l'écriture du manifeste, nous vous invitons à mettre votre prénom, votre nom, bien écrit pour qu'on vous retrouve. Mais nous avons vos emails et c'est pour ça que je vous dis qu'on vous retrouvera. Voilà. Très bien. Je pense que nous passons directement à l'intervention de nos 2 conférenciers, amis aussi.